Bonjour, c'est Claire-Lise. Alors, nous sommes sur cette 4e audio d'intégration des énergies de novembre, suivant cet enseignement amérindien qui s'appelle les 13 mers originelles. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de nos alliés de pouvoir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes sur un podcast qui s'appelle les 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre. Et nous étudions chaque mois un enseignement amérindien en lien avec les énergies du mois, de la Terre, des femmes et de la Lune, des couleurs et tout un tas d'enseignements très particuliers en lien avec des contes. Pour ce conte de novembre, La grande femme qui marche, nous avons des enseignements très précis et très puissants. Ces enseignements s'inscrivent dans une roue de médecine particulière que j'explique dans ce podcast depuis janvier. Donc on en est en novembre. Novembre, on est presque à la fin de la roue puisque la roue se finit en décembre. Et donc, si vous ne connaissez pas mes enseignements, eh bien, vous pouvez toujours écouter cet audio et puis prendre ce qui vous convient. Mais je vais faire référence beaucoup à ce que j'ai expliqué tout au long de l'année sur cette roue de médecine et aussi en lien avec ce conte que d'autre part vous pouvez retrouver en lecture dans un livre ou en audio sur ce podcast, sur quelques audios en amont de celle-ci. Donc la lune de novembre se pose dans notre roue de médecine comme étant la première lune de la porte du Nord. La porte du Nord, c'est la porte de la sagesse. Et dans cette première lune qui nous prépare à passer la porte du Nord qui sera vraiment en décembre, l'axe plein nord de la roue, c'est décembre. Et donc cette lune de novembre nous prépare tout doucement à pouvoir passer cette porte du Nord. Dans ce conte de novembre, il nous est parlé donc un peu plus précisément de nos alliés de pouvoir. Et donc, je me sentais appelée à prendre le temps et à ralentir pour un peu parler de ce sujet-là, car nous avons vu dans chaque conte qu'il y avait au moins un allié de pouvoir qui nous enseignait, et puis des animaux alliés, et je vous fais passer en commentaire dans les audios, en tout cas les premières du mois, la possibilité de télécharger des documents qui resynthétisent les caractéristiques des animaux alliés de chaque énergie spécifique à chaque mois. Alors, avant de parler de ce sujet-là, eh bien, j'espère que vous allez bien, en tout cas que vous allez au mieux de ce que vous pouvez être dans un déséquilibre-rééquilibrage. Il est vrai que cette lune de novembre, où on est traversé par cette lumière blanche, est une lune de repositionnement et elle peut nous amener à nous faire des effondrements de structure pour pouvoir nous permettre d'être beaucoup plus libres dans notre esprit et libres d'écouter la voix de notre cœur pour la roue de l'année prochaine. Alors, suivant nos passages initiatiques, eh bien, la lune de novembre peut vraiment nous bousculer dans cette déstructuration intérieure. Donc, il y avait eu des audios pour nous aider là-dessus. On avait vu un audio sur notre changement de structure, comment ça fonctionne, un autre audio sur comment gérer nos blessures qui résonnent encore peut-être ce mois de novembre. Et puis on avait vu un autre audio qui nous parlait de la rencontre avec notre ombre. Ces 3 audios sont essentiels pour qu'on puisse grandir dans la maîtrise de notre intériorité et se laisser toujours continuer à être remanié par ces énergies du féminin, de cellules du féminin, qui sont quand même bien souvent des énergies de déconstruction pour permettre au masculin l'année prochaine de reconstruire de manière beaucoup plus libre. Et nous permettre, dans ce regard intérieur, de se rapprocher de plus en plus de cette écoute profonde de notre être profond, pour être de plus en plus en lien avec le divin en nous, le féminin divin en nous, cette flamme de l'éternel amour qui est tout au fond de notre cœur, et aussi plus en lien avec la voix de notre âme
et les désirs de notre cœur qui soient cachés ou conscients, pour que nous puissions tisser dans le futur une toile qui est l'expression de nos rêves. Alors là, cet audio se positionne dans la lune montante de novembre, et donc il est possible que ça bouscule un petit peu. Nous serons en pleine lune dans une semaine, et il y aura encore quelques audios qui vont nous accompagner un peu avant la pleine lune, et ensuite nous allons faire une grande pause pour intégrer tout ça, avant la porte du nord qui sera donc la nouvelle lune de décembre. Ou en tout cas qui va commencer à la nouvelle lune de décembre, qui sera pour chacun de nous quelque part dans ce mois de décembre. Finalement, nous avons vu dans ce conte que la seule quête que nous avons sur nous est la maîtrise de notre ombre, et que la médecine de la lune montre notre lumière cachée, mais aussi met en lumière notre ombre. Et cette roue de médecine qui met en lien cette lumière de la lune avec la Terre, le cycle de la Terre et le féminin de la Terre, le féminin chez les femmes et chez les hommes, en tournant dans ce cycle, avec ces fréquences lunaires chaque année, et bien petit à petit, nous avons vu dans ce conte que nous allons retrouver notre équilibre intérieur. Quand je parle du féminin sacré, ce n'est pas un effet de mode. Ici, les enseignements nous parlent vraiment du féminin sacré. Pour aller retrouver en nous notre féminin sacré, il y a beaucoup de déconstruction et rééquilibrage à faire, apprentissage, retrouver du pouvoir, de la guérison pour petit à petit se rapprocher au plus près de ce que nous pouvons porter en tant que femmes, qui se rapprocherait au plus près de ce qui serait notre féminin sacré. Alors, ce conte nous dit que nous ne sommes pas seuls et seules dans ce chemin, dans cette quête intérieure de guérison et de récupérer du potentiel, du pouvoir et de compréhension comment fonctionne finalement notre humanité, et que nous sommes accompagnés par des alliés de pouvoir. Alors, c'est de cela dont on va parler dans cet audio. Donc, on va parler du principe amérindien, pour bien comprendre de quoi il nous parle, qu'est-ce qu'il vivait dans cette culture-là. On va essayer de comprendre comment ça nous parle, nous, dans nos vies de femmes et d'hommes en France ou en Occident. Et puis, nous reverrons un petit peu l'enseignement profond de ce conte sur cet animal qui est la lionne blanche. On a vu finalement tout au long de cette initiation et spécialement dans les dernières audios, les audios en lien avec la tisseuse, on avait revu comment il fallait quitter la toile de l'ombre pour se remettre sur la toile de la lumière et prendre conscience de notre ombre. Et on le revoit en novembre, on voit qu'on est fait d'ombre et de lumière et qu'il va falloir en permanence retrouver la maîtrise de notre énergie entre notre ombre et notre lumière, finalement notre contraction intérieure qui est liée à notre réactivité, notre dureté d'esprit émotionnelle, de comportement, de pensée qui est liée à nos blessures et aussi à notre structure, comment c'est structuré, et toute la souplesse que derrière tout ça nous donne l'amour et l'intelligence de l'amour, l'intelligence du divin en nous. Et en permanence, on va devoir, en tant qu'être humain, jongler avec ces espaces-là en nous et apprendre à jongler avec, parce qu'on est des êtres humains, finalement à retrouver de la souplesse dans la, j'ai envie de dire, dans la sécheresse, dans la raideur que nous donnent nos blessures, en fait, dans nos réactivités, nos comportements, nos pensées, nos émotions. Et en contrepartie, si nos blessures nous met dans des grands effondrements émotionnels ou de pensée, on va retrouver, grâce à cette médecine de la grande femme qui marche, une capacité à se redresser, à reprendre notre masculin et à finalement aller réparer tout ce qui a été abîmé dans notre structure et qui nous permet plus d'être alignés droit dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre regard et dans nos comportements. Donc, je rappelle, cette grande femme qui marche, elle vient vraiment nous faire travailler ces opposés complémentaires et nous ramener dans l'espace d'équilibre en nous.
Alors parfois, il arrive que dans notre chemin initiatique spirituel, quand on décide de faire un chemin initiatique spirituel, à un moment dans notre parcours, on se dit: «Mais à quoi ça sert tout ça?» On se pose beaucoup de questions. La conscience, hein, la conscience des choses, on rentre dans l'espace de la conscience et la conscience des choses nous fait, ben, être plus, attentif, plus responsable dans nos dires, nos actions, nos décisions. Et parfois, on peut se dire: «Mais à quoi ça sert tout ça?» Finalement, quand on ne se passe pas de questions, on vit mieux. On a l'impression qu'on rentre dans un espace qui nous complique la vie. L'espace de la conscience. L'espace de la conscience, qui est cette clarification de l'esprit où tout d'un coup on voit les choses, on comprend comment ça fonctionne et on comprend donc aussi notre responsabilité. On sort de tous nos scénarios victime, persécuteur, bourreau, rébellion, soumission et on reprend dans notre centre la responsabilité de notre pouvoir créateur. On va reparler encore de ce mot, notre pouvoir, hein, les animaux de pouvoir, les alliés de pouvoir, notre pouvoir créateur, eh bien, c'est la conscience que quand nous revenons dans notre centre, dans cet équilibre, eh bien, nous avons du pouvoir sur nos vies et dans notre écosystème. Et en cela, nous en sommes responsables. Alors, eh bien, ce conte, il parle exactement de ça, c'est-à-dire que finalement, dans un premier temps, nous avons à nous poser des questions de conscience. Qu'est-ce qui est de mon pouvoir, de ma conscience? Qu'est-ce que je dois rectifier, prendre conscience et poser les bonnes intentions, les bons actes? À quoi je dis oui, à quoi je dis non? De quel espace je parle? Et puis, dans un deuxième temps, ce conte, finalement, nous apprend à lâcher prise à plus grand que nous et à plus poser de questions. Donc, encore une fois, par rapport à cet espace de est-ce qu'il faut, comme ça, couper un cheveu en quatre ou au contraire lâcher prise? Eh bien, les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que nous avons dans notre masculin à monter en conscience par rapport à la puissance de notre masculin comme il est aujourd'hui et à la responsabilité que nous avons. Et puis à lâcher prise sur ce qui finalement ne concerne plus notre responsabilité. J'imagine que le président de la République ne se pose pas les mêmes questions que moi. On n'a pas les mêmes, les mêmes responsabilités dans le monde. Et donc, moi, mes prises de décision vont concerner moins, il y aura moins de dégâts autour de moi si je me trompe qu'un président de la République. Bon, il y a beaucoup d'humour en moi parce qu'effectivement, le président de la République, c'est pas forcément le meilleur exemple. On ne sait pas s'il se pose tant de questions que ça, mais bon. Vous comprenez ce que je veux dire. Plus on a des responsabilités, plus nos décisions, nos choix vont impacter un écosystème. Et donc, nous avons à nous poser les bonnes questions, à rentrer dans la conscience et à faire les bons choix. Et puis, sur tout ce qui n'est pas de l'ordre de notre responsabilité, nous pouvons lâcher prise. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil. Tant que nous avons conscience des choses, nous devons nous poser des questions et avoir des réponses. C'est vraiment la porte de Mars, la porte du masculin sacré. Sur tout le reste dont nous n'avons pas conscience, nous pouvons lâcher prise. Donc, entre impeccabilité de posture et lâcher prise, on est vraiment dans la grande femme qui marche. Et c'est le degré de notre responsabilité dans nos vies et dans notre écosystème qui va déterminer le niveau de questions qu'on va se poser. Donc, on va apprendre à se poser moins de questions quand c'est plus de notre responsabilité et à lâcher prise et à vivre joyeusement comme un enfant sans trop se poser de questions. Et par contre, ce qui est de l'ordre de notre responsabilité, à vraiment reprendre notre responsabilité et aller dans notre masculin sacré, voir, écouter, clarifier pour prendre une décision juste pour nous et notre écosystème. C'est la porte de Mars. Et nous avons vu dans ce conte que parfois se poser des questions, elle se pose des questions et se dit « J'ai la sensation qu'il y a un truc qui cloche dans cette tribu. » Et en se posant des questions, eh bien, elle a une montée en conscience et elle va vivre le grand retournement. Le grand retournement, c'est-à-dire que si ça continuait comme ça, ils allaient se planter. Alors qu'elle pensait que tout allait bien, ils allaient se planter et c'est parce qu'elle s'est posé des questions et qu'elle est allée voir les réponses dans son espace du féminin, c'est-à-dire dans son espace intérieur, qu'elle a pu vivre ce grand retournement et ce rééquilibrage entre les forces opposées
de ce qu'elle elle déployait dans la matière, en lumière blanche, dans cette expansion de la matière, en allant voir dans sa lumière noire, dans cet espace du regard intérieur du féminin, elle a pu donc déployer la même force opposée dans l'autre sens et créer ainsi le principe de la sororité. Alors, et oui, il y a des moments où il faut qu'on se pose des questions. Il y a des moments où il est urgent de se poser des questions à la fin de la roue, pour pas repartir l'année prochaine dans une roue qui serait la même que cette année. C'est-à-dire que novembre vient nous parler de la préparation à ce changement de la roue, à cet accomplissement en décembre. Et en janvier, on réinitie une nouvelle roue. Et bien, si on passe pas ce cap de novembre, eh bien, on peut réinitier indéfiniment une roue comme ça qui tourne en rond, où on ne progresse pas, où on répète les mêmes schémas, les mêmes problèmes, il n'y a rien qui avance, ou parfois une roue dans laquelle cette répétition va nous amener un processus mortifère qui va nous amener tranquillement à notre destruction. Donc il y a des moments où il faut vraiment se poser des questions. On se pose des questions soit quand on est dans des schémas répétitifs, parce qu'il y en a quelque chose à comprendre, on a un grand retournement à voir, soit quand on a l'impression qu'on stagne et qu'on tourne en rond et qu'on ne se sort pas d'une énergie qui nous plombe, qui nous colle, qui nous tire vers le bas, parce que on est dans un processus mortifère et si on ne se pose pas les bonnes questions, eh bien on va finir par se détruire ou détruire quelque chose. Et puis on va se poser aussi les bonnes questions quand on a une responsabilité d'enseignement dans un groupe, ou quand on a une responsabilité dans un clan, dans une tribu, dans un pays, dans une communauté. Et parfois, quand dans notre vie, on sent qu'il y a ce cap vibratoire qui demande à se passer, il y a une augmentation d'énergie qui nous appelle. On doit passer une porte, passer un cap, changer de fréquence de roue, changer de mandala. Hein. Je vous renvoie encore une fois à ces mandalas de cymatique que je vous ai présenté le mois dernier, où on va monter en fréquence vibratoire et donc on va changer d'onde de forme, c'est-à-dire qu'on va changer de vie, changer de métier, changer de couple, peut-être, ou de façon d'être en couple, peut-être déménager, peut-être, on ne sait pas. C'est un changement, c'est un nouveau mandala qui va se créer dans notre vie, une nouvelle façon d'exprimer dans le monde qui on est. Et là, pour faire ce changement de cap de conscience, eh bien, on a deux façons de le faire. Soit c'est la vie qui nous l'amène avec fracas, et souvent, c'est quelque chose qui fait mal, hein, qui nous oblige à changer de cap de fréquence, ou plutôt pas à changer de cap de fréquence parce que ça va se faire tout seul, mais ce changement de cap de fréquence nous amène à lâcher notre façon de fonctionner d'avant et notre vieille structure liée aussi à nos blessures. Et là, ça se fait avec beaucoup de souffrance, hein, maladie, burn-out, pulsion suicidaire, mémoire noire de l'âme, etc. Ou soit, on le fait parce qu'on se pose des questions, on sent arriver le truc, on sent que ça va plus. Et on sent qu'il faut qu'on change de cap et en se posant ces questions, on va reprendre des décisions volontaires dans notre vie d'écroulement de structure en disant mais là c'est bon, j'arrête, je vais changer de façon de vivre, on va faire un saut dans la foi et on va générer tout ce qu'on a parlé dans les 3 audios d'avant, cette traversée en nous de lâcher prise sur tout ce qui nous constituait pour changer pour pouvoir avoir des énergies intérieures disponibles à notre changement de fréquence. Alors, comment on fait pour avoir des réponses à nos questions, du coup? Si on se pose des questions, comment on fait pour avoir ces réponses? Parce que c'est bien beau de se poser des questions, mais il faut qu'on ait aussi les réponses. Eh bien, c'est tout l'art et l'enseignement spirituel, et spécialement dans le chamanisme. Le chamanisme amène des outils concrets pour qu'on ait des réponses à nos questions. Alors, il y avait eu cette premier enseignement en mars avec cette prière chamanique avec des réponses concrètes où on va prendre conseil auprès de forces qui nous entourent, qui sont à la fois des forces duquel on fait partie, j'ai envie de dire la terre, le ciel, nos ancêtres, etc. Et à la fois des forces alliées qui nous accompagnent. Et on va les questionner, on va aller prendre conseil et on va aller élargir l'espace de notre esprit, de notre conscience, au-delà de notre structure, au-delà de nos émotions, au-delà de nos blessures.
pour finalement se rééquilibrer et retrouver plus rapidement notre centre. C'est toute la force d'une roue chamanique. Alors on avait vu en mars que la prière chamanique de Mars, qui nous permettait de sortir de l'espace de la dualité et de retrouver un espace de justice divine, était une roue chamanique qui s'inscrivait, enfin une prière qui s'inscrivait dans une roue chamanique et qui nous donne cette puissance de retrouver notre centre rapidement. Là, on va apprendre comment on fait en utilisant nos alliés de pouvoir. Alors là, je vais un petit peu, dans un premier temps, vous transmettre la tradition amérindienne, entre autres sur la notion de la médecine, parce que les animaux nous apportent leur médecine. Okay? De quoi on parle quand on dit ils nous apportent leur médecine? Quelque part, la médecine d'un animal, c'est l'essence de cette créature qui lui est propre et qui parle de toutes les forces de vie et de pouvoir qui lui sont propres. Selon la tradition amérindienne, la notion de médecine, c'est toutes ces pratiques que l'on fait qui visent à améliorer le lien qui nous unit en nous, au grand mystère. Cette notion, pour moi, du grand mystère, elle est essentielle parce que elle nous permet de lâcher dans notre esprit tout concept et de ressentir qu'au-delà du mental, dans un espace vibratoire, il y a toute une dynamique de vie où nous sommes tous reliés les uns les autres et qui dépasse notre entendement et qu'on peut appeler le grand mystère. Donc, utiliser des médecines, médecine des pierres, des plantes, la médecine d'une personne, la médecine d'un animal, c'est finalement rentrer dans cet espace vertigineux du grand mystère et aller utiliser des énergies auxquelles nous sommes reliés, qui nous parlent de ce grand tout et qui vont venir nous enseigner et nous faire grandir pour être de plus en plus en lien dans cet espace vertigineux du grand tout, qui n'est pas qu'à l'extérieur de nous, mais qui est aussi à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que quand on rentre dans la dynamique du féminin et qu'on se tourne à l'intérieur de soi, et qu'on a cette capacité méditative, introspective de rentrer à l'intérieur de nos cellules, eh bien on va s'apercevoir qu'est-ce qu'on trouve dans l'intérieur de nos cellules, à l'intérieur du noyau des atomes de nos cellules, on va retrouver l'infiniment grand. On va retrouver tout l'univers en nous. Donc tout ce qui se passe autour de nous est aussi à l'intérieur de nous, et ça c'est vertigineux. Et ça c'est vraiment la sagesse du féminin. C'est finalement, le masculin va essayer de chercher à l'extérieur, et le féminin va essayer de chercher à l'intérieur. Toujours dans un même principe, c'est finir par trouver l'unité. Finalement, utiliser la notion de la médecine d'une plante, d'une pierre, d'une personne ou d'un outil, la médecine de la roue des 13 mers par exemple, la médecine d'un animal va nous permettre donc de rentrer un peu plus dans la dynamique de ce lien au grand mystère et eh bien, ça va nous générer quoi? Une guérison de notre corps, puisque dans notre corps vibre notre énergie cellulaire et en rentrant et en allant de plus en plus l'investiguer en nous, on va libérer ces espaces engrammés qui bloquent à l'énergie de vie pour pouvoir de plus en plus être libre, d'être relié au grand mystère à l'intérieur de nous, mais aussi dans celle de notre mental, parce que notre mental, c'est cet espace de la structure psychique qui est engrammé de manière contractée, qui va essayer de mettre l'infiniment grand et mystérieux dans une boîte de tupperware, en concept, en pensée, et qui va enfermer, scléroser quelque chose de vivant et qui va le rendre mort. Et donc, plus on va amener du souffle dans notre mental, plus on va le déscléroser, plus on va avoir cet esprit libre dont nous parle ce conte, qui est la médecine du Quetzal, de ne pas enfermer notre esprit dans une prison, dans notre prison intérieure. Et donc, plus on va utiliser des médecines pour comprendre la dynamique du grand mystère en nous, plus on va libérer notre corps, notre énergie cellulaire, notre structure intérieure de notre corps, mais aussi la structure de notre mental, et donc celle de notre esprit. Et cet esprit, c'est ce souffle, ça c'est la médecine de l'Est, c'est ce souffle qui est là en nous, et qui en permanence nous habite et nous rend libres. Et
Et c'est comme si on était constamment traversé par le grand mystère, et en même temps, on en fait partie, et en même temps, euh, euh, comment expliquer ça? On est le grand mystère. Donc, dans les traditions amérindiennes, eux, ils avaient finalement, à travers cette philosophie d'utiliser en permanence la médecine de tout ce qui les entoure pour comprendre la vie autour d'eux et en eux, c'était pour eux une façon d'apporter de nouvelles connaissances, mais aussi une nouvelle façon d'être en lien et en lien plus sain et de guérir la terre, hein, la terre-mère, comme ils disent. Alors, comment on convertit ça, nous, avec nos mots à nous? Eh bien, on avait parlé de cette toile qui se tissait au niveau de la terre et qu'on peut appeler la matrice et la toile de l'ombre. Eh bien, plus on a conscience de comment on tisse et comment ça fonctionne, grâce à ces médecines différentes qui nous apportent beaucoup de connaissances, plus on peut détisser cette toile et la retisser dans quelque chose de beaucoup plus libre et vivant, avec ce souffle d'amour dont elle est porteuse. Et donc, comme ça, on peut apporter une guérison de la terre, non pas en pensant la sauver de je sais pas quelle, en faisant de l'écologie, en pensant qu'en faisant des actions, on va la sauver, parce qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, mais par contre, délier toute cette toile d'ombre que l'on tisse autour d'elle à travers nos pensées essentiellement, et du coup, à travers nos actions, nos comportements et nos émotions. Cette toile d'ombre, elle est essentiellement faite de cette énergie intérieure que nous, en permanence, nous faisons vibrer, qui sont nos émotions, nos pensées, nos actions, nos projections dans le futur, nos décisions, et tout ça, notre façon d'être en lien entre nous, et tout ça, ça tisse cette toile. Et plus nous utilisons une médecine de conscience, donc ces différentes médecines pour prendre conscience, plus nous allons aider tous ensemble à détisser cette toile de l'ombre et à retisser une toile de lumière. Et donc, en guérissant cette toile, eh bien, nous guérissons à travers tout ça nos associés, hein, notre famille, nos amis, les personnes que l'on côtoie dans le monde professionnel et toutes les autres créatures qui nous entourent. Alors, on peut dire que cette notion de médecine pour les Amérindiens, c'est donc un mode de vie qui engage totalement tout l'être, puisqu'il exige que chaque personne chemine sur la terre-mère en parfaite harmonie avec l'univers. Donc, dans les traditions amérindiennes, le mode de vie, il est total, total en écoute de ce qui se passe sur Terre, de la fréquence de la Terre, de la planète, et de toute la famille planétaire, et ça c'est aussi tout ce qui nous était enseigné en janvier, mais aussi en lien avec tout ce qui se passe dans le cosmos sur tous les plans de conscience. Et c'est total, c'est un engagement total de l'être. Alors, dans cette dynamique-là, et en lien avec l'énergie de janvier, hein, où c'est la première chose qui nous a été enseignée dans cette roue de médecine des 13 dynamiques de la Terre, janvier, nous sommes tous interreliés et nous formons tous une famille planétaire, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux et les êtres humains, et tous les êtres énergétiques que nous ne voyons pas et vibratoires et qui font partie de qui régissent avec nous une intelligence de tout un écosystème de la planète Terre. Donc, on va revenir à la notion d'allié, parce que à la fois, il y a des choses que nous voyons qui sont nos alliés. Un bout de bois peut nous aider, une pierre peut nous aider, une plante peut nous aider. Mais il y a aussi des alliés dans le monde énergétique et vibratoire que nous ne voyons pas de l'espace de nos yeux et de nos sens, mais que nous pouvons discerner de l'espace de notre sixième sens, j'ai envie de dire, de l'espace de celle qui voit loin, d'Avril. Nous allons pouvoir entrer en contact avec des fréquences qui sont des fois vraiment très proches de nous au niveau électromagnétique, énergétique, parfois plus éloignées. Parfois, on va pouvoir parler avec l'énergie d'un écosystème, d'un lieu, parler avec un lieu, par exemple, une montagne, l'énergie d'une montagne, par exemple,
c'est pour avoir la capacité de parler avec l'entièreté d'un écosystème, par exemple. Et dans les pratiques chamaniques, on va prendre l'habitude, quand on est par exemple dans la nature, de se reconnecter aux éléments et de dialoguer avec eux. Et on va rentrer dans la médecine de janvier, hein, celle qui parle à ses proches, la communication, comment on fait pour communiquer avec notre environnement et ne pas être dans la projection du mental, dans le fantasme, mais bien être dans la communication d'âme à âme, si je puis dire, d'énergie à énergie, d'esprit en esprit. Eh bien, on nous l'a déjà dit, on nous l'a beaucoup redit, je vais encore le redire, c'est développer la capacité du féminin à rentrer dans le ralentissement intérieur, dans le silence et à écouter de l'espace d'un cœur tranquille. Donc c'est l'espace du cœur qui va entendre et discuter avec. Donc il peut y avoir comme une forme d'intuition qui surgit de quelque part, mais nous pouvons aussi apprendre à parler avec l'espace qui nous entoure, de ce langage de l'amour universel, on l'avait vu en janvier, qui n'est pas du tout l'espace du mental, et toute personne qui apprend ces pratiques et qui le fait, eh bien, savent que l'on peut parler avec des animaux, que l'on peut parler avec des êtres comme des plantes, comme des arbres, comme des pierres, des minéraux, et qu'on peut aussi parler avec des nuages, une montagne. Alors, peut-être que pour les gens qui ne font pas ces pratiques-là, ça paraît complètement aberrant. Ben, c'est juste que vous n'êtes pas initié. Alors, du coup, vous êtes dans l'espace du mental qui met en doute. Quand on est initié, qu'on le met en pratique et qu'on le vit pendant des années, on sait qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il y a toute une intelligence de vie dans un écosystème qui communique en permanence dans un espace vibratoire, et que nous sommes, nous les êtres humains, tout le temps en discussion au niveau vibratoire avec tout ce qui nous entoure et en rééquilibrage, sauf que nous n'en avons pas la conscience parce que nous mettons notre conscience dans notre mental qui est un espace qui n'est pas du tout fonctionnel pour ça. Notre mental n'est pas fonctionnel pour ça. Et pour que nous retrouvions cette conscience et cette capacité à mettre du sens dans ces échanges vibratoires, cette communication qui se fait avec notre entourage, eh bien, il faut qu'on re-rentre dans l'espace de notre cœur. Et dans l'espace de notre cœur, il y a le langage universel de l'amour, de la vie. Et dans un cœur tranquille, dans un esprit qui s'est ralenti, dans cet espace du féminin, nous allons retrouver la communication avec tout notre entourage et la capacité de parler avec. D'échanger, parler, c'est échanger de l'information. Et pour finir, on peut se réguler dans l'écosystème ensemble. On peut co-créer ensemble aussi. Ça, c'est vraiment l'espace du chaman, hein, de co-créer avec son écosystème. Mais on va aussi apprendre, hein, poser des questions et apprendre de la médecine de chaque être de la nature qui vont éveiller notre esprit à une connaissance et une conscience plus élargie du grand mystère du grand tout. Et du coup, c'est aussi un espace d'enseignement, de guérison, de clarification et de réinformation de notre compréhension des choses dans l'univers. Et là, on va parler de nos alliés. Hein, les êtres de la nature sont nos alliés et la capacité, entre autres, d'aller se promener dans la nature dans dans le silence et dans le ralentissement de la pensée, dans un état contemplatif et méditatif, va nous amener la capacité de dialoguer avec tout ce qui nous entoure, si on veut, hein, tranquillement, ou l'esprit vide. Et parfois, il va se passer des choses dans nos randonnées un peu extraordinaires, des rencontres extraordinaires avec des animaux particuliers qui viennent nous voir et nous parler. Mais si on n'est pas à l'écoute, on va juste les regarder avec notre mental et se dire « Ah, attends, regarde, il y a un chamois là, vite, prends une photo !» C'est loupé. Si on se met dans notre cœur et qu'on
on parle avec le chamois, il se passe quelque chose. Et parfois, il y a vraiment des animaux qui viennent nous visiter et qui ont des messages pour nous, du grand mystère, j'ai envie de te dire, des messages du grand mystère, qui sont comme des messagers. Alors moi, je le vis chaque fois que je suis en montagne seule et que je suis dans une disposition d'ouverture ou de questionnement. Par exemple, si je pars faire des quêtes de vision en montagne pendant plusieurs jours, ben, je pose mes questions à l'écosystème que je vais rencontrer, au grand mystère, à mon cœur, à mes alliés de pouvoir. Et je vais rester à l'écoute et je vais être enseignée tout le long de mon chemin. Et parfois, je vais être visitée par des animaux qui vont venir me parler. Et c'est toujours un peu extraordinaire à vivre. C'est en dehors de l'ordinaire. C'est très particulier. Ils se présentent à nous. Ils se présentent à nous, ils ne bougent pas, ils nous regardent. Et quand on se connecte notre cœur au leur, ils nous parlent. Et on peut discuter avec eux et on reçoit même des soins. Ça veut dire quoi, des soins? C'est-à-dire qu'ils vont venir avec leur énergie, percuter notre énergie à l'intérieur de nous, la faire bouger avec leur onde de forme à eux. Et ça va nous réinformer de l'intérieur et leur force, leur puissance dont ils sont porteurs va venir réinformer notre énergie intérieure et nous aider à intégrer leur puissance. Alors là, on est très typiquement dans le monde du chamanisme, mais en réalité, donc c'est une façon d'être en fait, hein. Mais en réalité, c'est ce que nous vivons. Nous sommes sur Terre là, hein. Nous sommes vraiment sur Terre et c'est ce que nous pourrions vivre si nous avions la capacité d'ouvrir notre cœur à la conscience de ce qui se passe dans notre environnement et comment nous sommes en lien avec notre écosystème. Donc on va observer, et les Amérindiens le disent, hein, et on va observer que les animaux sont porteurs de fréquences, d'une essence, d'un esprit, d'une force qui lui sont propres, de leurs flocons de neige, et qu'ils ont un rôle à jouer dans cette famille planétaire, dans la régulation de cet écosystème, et que parfois, ils sont porteurs de certains messages de guérison ou de certaines leçons de vie pour nous, et qui peuvent, quand on le demande en prière, venir nous apporter des réponses et nous enseigner. Donc là, on va parler de ces alliés qui nous entourent et on va parler d'alliés de pouvoir. Pourquoi? Parce qu'ils viennent nous ramener du potentiel et nous faire retrouver notre pouvoir personnel sur notre vie, dans notre énergie. Et ils viennent vraiment avec tout leur amour qui les compose, le soutien, et ils sont vraiment en lien dans l'écosystème et ils sont en lien avec nous dans un espace où nous, on n'est pas en lien avec eux parce qu'on est trop dans le mental. Et là, retour au conte de janvier. Rappelez-vous, le conte de janvier, comment celle qui parle à ses proches, elle passe toute une initiation où elle a du mal à se connecter à la nature parce qu'elle est trop dans le mental. Eh bien, imaginez-vous que vous êtes un animal libre avec l'esprit libre et que vous voyez tous ces êtres humains comme des robots qui ne vous voient pas, qui ne communiquent pas avec vous, qui sont constamment dans leur tête, comme aveugles à tous leurs sens, complètement fermés dans leur tête. Eh bien, c'est encore une fois ce que nous enseigne Novembre, c'est attention de ne pas enfermer notre énergie vie dans notre tête et de revenir à l'entièreté de l'énergie qui nous compose et de tout d'un coup retrouver la conscience de ces alliés de pouvoir qui nous entourent et qui nous parlent sur notre chemin. Alors, chaque espèce animale est maître de sa propre médecine. Et donc, quand on se met en lien avec un animal dans l'espace de notre humilité, nous reconnaissons que nous sommes face à un maître. Nous pouvons vivre ça avec les arbres, avec les minéraux, avec les plantes, avec les éléments, la pluie, l'eau, le feu, la terre. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'air, et puis l'éther aussi, qui est le 5e élément, celui du grand mystère. Dégager en nous cet espace qui obstrue la communication, dégager notre féminin divin, janvier, la communication avec notre écosystème va nous permettre de retrouver notre liberté à être et notre souplesse intérieure et
cette souplesse d'avoir un esprit clair où on peut avoir la réponse à nos questions de manière rapide et évidente et de pouvoir nous repositionner dans le monde, dans notre puissance personnelle. La grande femme qui marche, c'est vraiment ça. Alors, on a ces animaux alliés qui viennent nous visiter parfois sur notre chemin. Ils peuvent aussi venir nous visiter dans nos rêves. Et puis parfois, quand on a besoin d'aide, il y a parfois l'esprit d'un allié puissant qui choisit de finalement pénétrer notre conscience pour coopérer avec nous. Une fusion d'alliance, une alliance, allié, alliance, une alliance pour nous aider à progresser, nous donner de la puissance, du pouvoir. Et donc là, on rentre dans l'espace un petit peu mystérieux de la vibration, où on sait que l'espace n'existe pas dans la vibration, le temps, l'espace n'existe pas, et que tout est dans tout est holographique, et que finalement, mon identité propre quasi n'existe pas. Alors, elle existe, elle n'existe pas, on sait masculin, féminin. Et que dans mon différencié, dans mon identité propre, dans ma signature fréquentielle, il peut y avoir un esprit de puissance qui, en réponse à ma demande, ma quête, mon besoin, ma mission de vie, j'ai envie de dire, va venir s'allier à moi, fusionner avec moi pour m'amener à être dans la puissance qu'il me faut pour accomplir la mission qui est devant moi actuellement. Et là, on parle des animaux totems. L'animal totem, dans le chamanisme, c'est cet allié qui est en moi et qui est en moi. Et qui me soutient avec sa médecine et qui va me donner son intelligence et activer mes potentiels qui me sont propres pour que je puisse, sur Terre, dans le faire, dans la matière, avoir plus de puissance et de pouvoir grâce à notre alliance. Et puis après, on a ces alliés, ces autres animaux que l'on croise et qui viennent nous soutenir ponctuellement à des moments, à des passages dans notre vie. Alors, on va retrouver des plantes alliées, des minéraux alliés, on va retrouver des animaux alliés, on va retrouver des fréquences de lumière alliées, des fréquences particulières. Toutes les personnes qui étudient la fréquence des archanges, des anges, vont vous dire que vous avez des anges particuliers qui vous soutiennent, des archanges particuliers. On va vous parler de vos anges gardiens, on va vous parler des fréquences de lumière dont vous êtes porteur, des couleurs qui sont à l'intérieur de vous, etc., etc. C'est-à-dire que là, on regarde avec le regard du chamanisme l'allié de pouvoir qui est un animal, mais nous sommes constitués d'énergies qui nous sont sœurs, qui nous ressemblent et qui viennent nous aider dans notre médecine personnelle, que ce soit des médecines minérales, végétales, animales ou au-delà, sur d'autres plans. Et on va même pousser loin en disant que nous avons des étoiles alliées, des planètes alliées, des étoiles alliées. Et c'est pour ça qu'on parle des étoiles sœurs, donc c'est multidimensionnel, multifréquentiel, et finalement, quand on rentre en nous et qu'on commence à regarder comment est construite notre énergie intérieure, on va s'apercevoir que on est en co-alliance, en permanence avec des forces, plein de forces qui sont à la fois intérieures en nous et extérieures en nous, et qui vont nous aider à quoi? À être, c'est-à-dire à pouvoir petit à petit incarner la fréquence de notre être profond, de notre Oranda, et nous amener dans cette protection de ce qui pourrait nous faire du mal et dans cette libération de ce qui nous entrave et nous aider à monter en conscience pour qu'on puisse retrouver ce pouvoir en nous de libération, de guérison et ce pouvoir d'être libre, d'être soi. Dans le corps, dans les émotions, dans l'âme, dans notre façon de rentrer en amour, dans notre esprit.
Donc, on monte en puissance dans cette conscience du féminin et tout d'un coup, dans cette conscience du féminin et dans cette première porte, la porte du Nord, qui est aussi la porte de l'interdépendance, nous comprenons que nous ne sommes pas seuls. Le féminin, c'est la notion de la fusion et le masculin de la séparation. Et là, nous montons en conscience fusionnelle et plus ça va, plus nous comprenons ce truc étrange, c'est que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes habités dans notre âme de fréquences alliées, mais parce que notre âme, elle a une identité qui est propre, mais elle a aussi une identité qui est unitaire. Dans l'espace vibratoire, tout est dans tout. Donc nous sommes à la fois unité et différencié. Et dans cet espace d'unité qui est l'espace du féminin, le différencié c'est le masculin, et là nous montons en conscience du féminin, nous comprenons que nous sommes, que tout est interrelié, et que nous ne sommes pas nous, que nous sommes aussi le grand tout, et que nous sommes traversés, habités, nous sommes constitués de forces alliées qui sont en alliance avec notre Randa, notre fréquence source, et qui nous constituent et qui viennent nous animer. Et que quand on reprend la capacité à être en connexion avec ces forces qui nous habitent, à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur de nous, eh bien, nous montons en puissance dans notre féminin sacré, qui est notre capacité à nous relier à ces fréquences vibratoires qui nous habitent dans nos cellules, dans notre énergie, mais aussi autour de nous, et à avoir la capacité d'être en interconnexion en permanence avec tout, même le monde des étoiles et des astres. Alors quand nous rentrons dans cette expansion de conscience que nous apporte la capacité de notre allié de pouvoir, qui est l'énergie de mai, du mois de mai, qui est en face de nous dans notre axe de novembre, dans cette roue de médecine. Le mois de mai, c'est notre puissance alliée opposée qui nous ramène dans notre centre. Eh bien, la puissance de mai, c'est la capacité à rentrer à l'intérieur de nos cellules, à rentrer en expansion de conscience dedans et à s'apercevoir que notre corps n'est rien et qu'il baigne dans un grand tout. Et dont la puissance de notre être spirituel, notre Oranda, eh bien, quand nous reprenons ça en novembre et que nous ramenons ça en novembre et que nous rentrons dans la puissance intérieure de notre corps, eh bien, qu'est-ce que ça va créer? Ça va faire des montées de fréquences dans notre corps et des déstructurations de tout l'ego qui avait figé cette énergie en nous, en structure de pensée, en structure nerveuse, en structure énergétique. Et ça va nous créer des effondrements de structure et des expansions de conscience, mais aussi de liberté à être. Et c'est ça qui va nous amener dans une sensation d'être étriqué dans notre vie et envie de changer de façon de vivre parce qu'on a besoin d'espace, beaucoup plus de liberté. Parce que tout ce qui est à l'intérieur va résonner avec l'extérieur et notre intérieur qui se libère, qui rentre dans une expansion énergétique, va avoir besoin que dans l'extérieur, que dans le concret, ça aussi, ça change. Alors, qu'est-ce que ça va faire dans nos vies? Eh bien, si on vit cette initiation chamanique ou cette initiation dans cette roue de médecine des énergies de la Terre, du féminin sacré, dans cette conscience, de manière initiatique, eh bien, à des moments, nous allons prendre conscience de ce qui nous constitue et de ce qui nous entoure et nous allier avec ces forces de pouvoir en nous, monter en fréquence vibratoire à l'intérieur de nous, et ça va générer des grands changements dans notre vie, et donc des changements de roue. Alors là, on est à la fois dans des pratiques chamaniques, de parler en permanence, d'être connecté avec notre écosystème, de se mettre en alliance, de parler, mais aussi avec toutes les pratiques spirituelles, de rentrer en connexion avec les fréquences qui sont à l'intérieur de nous et qui nous entourent, et nos fréquences alliées, que ce soit des anges, des archanges, des figures spirituelles, et on avait vu ça dans les audios en octobre, que les figures spirituelles nous parlent de fréquences mètres derrière. Donc on se connecte à des figures spirituelles, à des dieux et déesses. Eh bien, si ce sont des vrais dieux et déesses, si ce ne sont pas des contrefaçons, eh bien, nous allons nous reconnecter à des fréquences alliées qui vont nous dynamiser dans notre énergie intérieure, avec lequel nous pouvons fusionner, nous mettre au service, faire allégeance. On peut faire allégeance, décider d'être au service d'une fréquence sur Terre, de guérison, de conscience, et donc, suivant toutes les spiritualités diverses et variées,
et qui nous sont propres, nous allons nous allier avec des fréquences maîtres, des alliés de pouvoir. Et donc, ça peut être des animaux, ça peut être la fréquence christique, la fréquence de Marie, d'une déesse particulière qui est une vraie déesse, une vraie fréquence maître dans l'univers. Et c'est comme ça que petit à petit, certaines personnes vous disent qu'ils sont en lien avec certaines étoiles et qu'en montant dans cette conscience à l'intérieur d'eux et en récupérant la capacité d'être en connexion énergétique à l'intérieur de notre cœur, parce que c'est le seul espace où on est protégé du coyote, où on est protégé du manipulateur, où on est protégé de la manipulation des fausses lumières. Parce qu'évidemment, on a aussi des fréquences qui ne sont pas du tout alliées autour de nous, et que c'est le monde du mensonge, qui vient nous raconter des bêtises, nous dire « je suis telle personne, je suis telle fréquence, je suis ton animal de pouvoir », et ça nous raconte des bêtises. Et donc, on l'a vu en large et en travers dans tous ces audios sur ce podcast, mais c'est quand même aussi la médecine du mois de mai. Discerner le mensonge. Discernement, la capacité, dans cette conscience mai-novembre, de discerner si on est bien en alliance avec nos forces alliées, de vraie lumière, ou si on est en connexion avec des forces de l'ombre qui vont nous précipiter dans des processus mortifères. C'est là l'espace de la conscience de la grande femme qui marche, qui se redresse, et nos alliés de pouvoir vont nous dire « Oh, je suis là, tu me vois, écoute-moi maintenant ». Et c'est eux qui vont nous amener à vivre ce grand effondrement, ce grand retournement, qui est, si tu veux changer de cap de roue, si tu veux changer de fréquence de roue, écoute-moi, j'ai des enseignements, tu ne m'écoutes pas, écoute, on est là avec toi, écoute-nous, viens parler avec nous, on va t'enseigner. Et ensuite, tu vas pouvoir te reposer en notre sein. On va s'occuper du reste. Alors, à la fin de cet audio, on peut juste se dire qui sont mes alliés de pouvoir, de quoi suis-je constituée. C'est toute cette quête initiatique de découverte de soi, ce chemin spirituel. Quelles sont mes fréquences alliées? Comment je fais pour me reconnecter à elles? Est-ce que je sais le faire ou est-ce que je suis en lien avec l'ombre de ces fréquences alliées? Et comment je vais faire pour discerner si c'est l'ombre ou si c'est la lumière, si c'est la fausse lumière ou si c'est la vraie lumière? Et comment je vais retrouver ma capacité à rentrer en connexion et à faire de la place en moi, dans mon corps, dans ma conscience, dans mon cœur, dans mon esprit, et à monter en puissance grâce à eux pour manifester ma médecine de manière beaucoup plus libre et puissante dans le monde. Ma médecine étant celle, mes talents, mes dons, mes compétences, celle de ma signature fréquentielle, comme je dis, de mon flocon de neige, de mon oranda. Alors, si on revient dans la dynamique de cette roue de médecine, on voit que chaque mère de clan, chaque fréquence de lune, a ses alliés de pouvoir, a ses animaux de médecine, et chaque mère a un animal totem particulier. Et donc, ce sont aussi des fréquences alliées qui peuvent venir nous aider quand on se reconnecte à elles et nous enseigner. Et c'est pour ça que je vous donne ces PDF à télécharger chaque mois pour que vous puissiez utiliser ces fréquences-là en repère, mais aussi en alliance. On peut discuter avec eux, avec ces fréquences-là, pour venir aider notre esprit à reprendre une onde de forme plus saine en nous-mêmes. Et ils viennent nous éclairer, répondre à nos questions et nous redynamiser, je vais redire, nous éclairer. Souvent, la question, quand j'anime des processus, c'est « oui, mais comment je sais si c'est pas mon mental, si c'est pas ma projection de ma pensée, si c'est pas du fantasme ?» Ben, c'est le travail, ça part du cœur, c'est dans un cœur tranquille, en paix, qui retrouve l'unité avec son écosystème. Et c'est pas l'espace du mental, quand on est dans notre cœur, on le sait. Donc, quand on se pose des questions, soit c'est qu'on est dans notre mental, et donc on le sait, donc on se pose des questions à bon escient, soit c'est que l'allié de pouvoir passe par notre cœur et remonte à notre mental pour nous parler, que ça parle bien dans notre mental, mais notre mental est bien branché à notre cœur et donc on ne sait pas trop, c'est parce que ça parle dans notre tête, on ne sait pas trop si c'est nous ou si c'est la réponse de l'allié de pouvoir.
Et la meilleure façon de faire, hein, c'est d'apprendre vraiment à être dans son cœur totalement. Totalement. Et quand on est dans son cœur, on est dans l'unité avec l'écosystème, dans le grand tout. Et là, on n'a plus aucun doute. Et c'est toujours une voix d'amour qui nous parle. Une voix d'amour. Dès que vous avez de la culpabilité, dès que vous avez de l'accusation, des injonctions, c'est que vous n'êtes pas dans votre cœur, vous n'êtes pas dans la voie de l'amour. Et qu'il est fort probable que vous êtes soit dans les projections de votre mental et de votre propre structure qui vous culpabilise, qui vous flagelle, dans de l'autosabotage, dans vos propres tyrans intérieurs, ou alors que vous êtes avec des fréquences de lumière inversées qui viennent vous faire croire qu'ils sont des alliés, qui viennent nous faire chuter. Et donc, toujours revenir à notre cœur, au ralentissement, à l'écoute profonde en nous. C'est ce féminin qui nous ramène dans le cœur. Médecine de septembre. Féminin sacré, la capacité à revenir dans notre cœur guéri et à se remettre en reliance dans l'amour. Médecine d'octobre, tisser de cet espace-là. Médecine de novembre, réapprendre avec notre masculin le redressement grâce à nos alliés de pouvoir. Alors, si on revient à la dynamique de ce conte, de cette deuxième partie du conte, où elle est comme ça en discussion, en enseignement avec son allié de pouvoir qui est la lionne blanche, eh bien, si vous l'avez lu, écouté, ou si vous relisez ou réécoutez, vous voyez tout l'amour dont est porteuse cette alliée de pouvoir. C'est ce genre de discussion qu'on a. Ça nous fait du bien, ça nous guérit profondément quand la voix de l'amour, parce que le grand mystère n'est fait que d'amour. Donc quand les animaux ou tout ce qui nous entoure vient discuter avec nous, c'est la voix de l'amour du grand mystère qui parle à travers eux. C'est juste des fréquences du grand mystère qui parlent à travers eux. Donc c'est rempli d'amour, c'est de douceur, ça nous fait fondre à nos cuirasses, nos carapaces, ça nous régénère, ça nous remet dans notre cœur, dans notre humanité, dans notre humilité, mais aussi dans notre puissance, dans l'humilité. C'est tellement bon et doux, c'est très particulier, c'est exactement ce que nous n'avons pas l'habitude de vivre dans notre vie. Et la capacité d'aller retrouver la voie de l'amour, du grand mystère, à travers les éléments de la nature, est une grande guérison pour notre cœur, pour notre conscience, pour notre humanité et notre façon dont nous allons rentrer en relation avec les autres. Parce que forcément, quand on est en relation dans notre cœur avec ce qui nous entoure, dans cette qualité de présence-là, eh bien, on a juste envie, c'est de donner la même chose à ce qui nous entoure. Et petit à petit, acquérir cette capacité à parler de la voix de l'amour dans notre cœur, au cœur de l'autre. C'est bien monter en puissance dans la capacité de la tisseuse, du féminin sacré, vers ce féminin divin qui sera janvier. Et on voit qu'elle lui dit, hein, la grande lionne blanche, qu'elle est son alliée, qu'elle est sa sœur, et qu'elle est même en dévotion envers elle et sa croissance spirituelle. Et là, on va comprendre, on va sentir, on va vivre que ces alliés de pouvoir qui sont à notre service tout le temps, ils sont à notre service tout le temps. Nous sommes leurs maîtres, nous sommes leurs dieux. Ils sont en dévotion, ils viennent nous aider, nous servir dans un esprit de dévotion, c'est-à-dire un amour inconditionnel qui sera toujours à notre service. Quoi que nous demandons, ils nous le donneront. Ils viendront nous aider. Ils sont totalement au service de notre croissance spirituelle. Et quand nous sommes capables de rentrer là-dedans, de le comprendre, de le vivre, eh bien, notre vie change. On n'est plus jamais seul, on est totalement aimé, totalement accompagné, totalement aussi dans cette indépendance et interdépendance de la conscience. Il n'y a plus trop de place pour notre ego, parce que dès notre ego surgit, il se fait retourner par nos alliés de pouvoir, il nous dit « Hop, hop, Claire-Lise, regarde, là tu vas te faire voir par ton ego, si tu veux, on le déconstruit, on te retourne, on te montre comment ça se passe réellement. » Et vraiment, de vous ouvrir à vous reconnecter à vos alliés de pouvoir changera votre vie et changera le monde. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation. Prochain audio demain, intégré dans les pattes de la lionne blanche. Alors, je vous dis à demain pour la suite.